Bienvenue, devant moi se trouve le Samsung Galaxy Book 4 et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour et installer les pilotes sur cet ordinateur portable. Donc, la première méthode consiste à aller ouvrir le menu Démarrer, aller dans Paramètres, puis sélectionner la section Mise à jour de Windows juste ici et ensuite vous pouvez cliquer sur Rechercher des mises à jour ou sur Installer toutes les mises à jour ici. Comme vous pouvez le voir, pour moi maintenant, je vois l'option Redémarrer maintenant à cet endroit parce que certaines mises à jour ont été installées et qu'elles nécessitent un redémarrage. Donc, si je clique sur redémarrer maintenant, l'appareil va redémarrer et les modifications seront appliquées. Les mises à jour seront entièrement installées sur mon PC. Et vous pouvez également télécharger des pilotes spécifiques en cliquant sur installer et mettre à jour sur le bouton télécharger et installer juste ici à côté de chacune des options. Et vous pouvez, si vous ne voyez pas la mise à jour du pilote dont vous avez besoin, vous pouvez aller dans Options avancées, puis dans Mises à jour facultatives, développer cette liste, cocher le pilote que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquer sur Télécharger et installer et attendre que la mise à jour du pilote, soit installée. Sinon, vous pouvez ouvrir le Microsoft Store et chercher l'application Samsung Update. Vous pouvez la trouver juste ici. Elle ressemble à ceci. Donc téléchargez-la et installez-la. Maintenant, elle les installera automatiquement, sauf que vous devrez accepter le pack supplémentaire, le pack de logiciels supplémentaires proposé pendant l'installation. Mais en gros, c'est tout. Après cela, vous pourrez télécharger, l'application sera installée sur votre PC où vous pouvez aussi, et vous pouvez aussi vérifier l'application Samsung Device Care, donc téléchargez-la et installez-la également. Et pour l'instant, ouvrons l'application Device Care. Dans Device Care, vous pouvez aller dans Mise à jour et vérifier si vous avez des mises à jour à télécharger. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 7 mises à jour disponibles pour mon ordinateur portable. Donc, si vous voulez mettre à jour votre ordinateur portable, cliquez sur Tout mettre à jour. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un bouton pour télécharger uniquement des mises à jour spécifiques, donc vous ne pouvez choisir que de tout mettre à jour en cliquant juste ici. Et dans l'application Samsung Update, si vous l'ouvrez, vous verrez un écran comme celui-ci. Ici, vous devrez saisir le nom du modèle de votre ordinateur portable, et ici, vous devrez sélectionner la version de Windows que vous utilisez. Et laissez-moi vous montrer où vous pouvez trouver le nom du modèle de votre ordinateur portable. Donc, le nom du modèle se trouve au dos de l'appareil. Donc, laissez-moi refermer le couvercle et vous le montrer rapidement. D'accord, et comme vous pouvez le voir, juste ici, nous avons le modèle et le modèle est NP700-500XFG, mais en dessous, nous avons aussi ce NP700-500XFG KB2DE et c'est le nom complet du modèle de l'appareil. Donc, c'est ce que vous devez saisir dans le champ que vous avez vu précédemment. D'accord, donc lorsque vous saisissez le nom de votre modèle ici et que vous sélectionnez la version de Windows, vous pourrez faire défiler la liste des mises à jour, puis sélectionner le pilote que vous souhaitez mettre à jour et ensuite cliquer sur Télécharger. Attendez que le pilote soit téléchargé. Et une fois le pilote téléchargé, vous verrez l'explorateur de fichiers s'ouvrir et vous verrez le logiciel système mis en surbrillance. Cliquez ici. Cliquez sur Oui. Et de cette façon, vous commencerez l'installation du pilote. Ok, fermons la mise à jour Samsung. Cliquez sur Logiciel système.
D'accord. Et je pense que puisque ce pilote est déjà installé sur mon PC, je ne peux pas vous montrer le processus d'installation complet, mais en général, ce que vous devez faire est de cliquer sur Tout mettre à jour ou de cliquer à côté de ce pilote d'interface Intel ME et de l'installer. Et après cela, le pilote sera installé et il vous faudra probablement redémarrer votre PC une fois l'installation terminée pour que les modifications soient prises en compte. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.